première invitée de la saison, hein, Lily. Lily qui va peut-être se présenter. Hein. Bonjour Lily. Bonjour. Alors comment vas-tu Lily? Bah écoute, ça va, ça va. La reprise pour nous aussi. Bah voilà, donc j'espère que ça sera une bonne reprise. Alors Lily, t'es présidente, c'est ça, de l'association PR76 2.0? Exactement, je suis la présidente de cette association depuis 4 ans. D'accord, est-ce que tu peux justement nous présenter ton asso? Oui, bah, c'est le but. Bon, bah nous, on est une association plutôt spécialisée dans les chiens de catégorie. Donc catégorie, c'est catégorie 1, catégorie 2, les chiens dits dangereux. Les sales tronches, j'ai envie de dire, ceux qui ont le plus de chances de finir et euthanasiés et abandonnés, malheureusement. Et on s'occupe essentiellement des cas de maltraitance et des sorties de fourrière. On s'occupe pas des abandons puisqu'il faut faire un choix, malheureusement, ils sont tellement nombreux. D'accord, alors quand tu dis, hein, pour les auditeurs, les chiens considérés comme dangereux, on peut citer les staffs, Rottweiler. Le Rottweiler, ce qui pourrait être aussi les Boerbull, les Tosa, tout ce qui englobe la loi 99 sur les chiens dits dangereux. D'accord, alors donc toi avec ton association, vous essayez de sauver en fait, comme tu disais, ceux qui se trouvent en fourrière. C'est ça, ceux qui se trouvent en fourrière, parce que malheureusement, ils n'ont que 8 jours pour sortir si les propriétaires ne les récupèrent pas. Derrière une association les réserve, entre guillemets, pour pouvoir les sortir. D'accord, et ça se passe comment du coup? T'es prévenu quand il y a des chiens qui sont mis en fourrière ou c'est comment? C'est ça, on a un partenariat avec une fourrière en Île-de-France, dont je ne peux pas citer le nom puisque ça fait partie du partenariat, on a une clause de confidentialité pour pas qu'ils se fassent harceler. Et ils nous contactent dès que les chiens ont passé leur délai et que les propriétaires ne les ont pas récupérés pour qu'on puisse les publier et les sortir. Bien avant de les sortir, il faut qu'on les mette en règle, donc on a des vétérinaires qui viennent sur place pour pouvoir faire les diagnoses, ce qui prouve qu'ils n'appartiennent à aucune catégorie. Ou les évaluations comportementales pour les chiens de catégorie, justement. D'accord, et donc vous êtes combien au sein de l'association? Alors, sur les papiers, nous sommes 2 membres du bureau, mais on est plus, puisque j'ai des bénévoles qui sont un petit peu sur toute la France, étant donné qu'on est une association nationale. D'accord, et donc quand tu sors des chiens des fourrières, donc les chiens ils partent en famille d'accueil? Oui, en famille d'accueil, pas de famille en vue d'adoption. Ils partent en famille d'accueil. Il arrive également que quand on a 0 autre solution, on les fasse partir en pension. Ouais, donc et là je connais la réponse, mais vous vivez de quoi alors du coup? On vit de dons et surtout des prêts d'adoption, puisque l'argent qu'on sort pour la mise en règle, on retourne dans la caisse pour en sauver d'autres en fait. D'accord. Et du coup, alors, comme tu dis, vous êtes spécialisé plus dans les chiens de catégorie, staff, Rottweiler, tout ça. Comment vous faites pour rassurer justement les personnes qui souhaiteraient peut-être adopter un chien? Alors peut-être qu'en plus ils ont peur parce qu'ils se disent le chien il est en fourrière. S'il est en fourrière, c'est que, ils vont pas penser à autre chose. Ils vont se dire peut-être qu'il a attaqué ou quoi. Mais est-ce que vous avez des éducateurs canins qui travaillent avec vous? Est-ce que, ça se passe comment? Alors, on avait une éducatrice canine qui malheureusement ne fait plus partie de l'association puisqu'elle est partie pour vivre autre chose. Mais on travaille avec des éducateurs sur toute la France également. Donc on dirige nos familles vers des éducateurs et lors de l'entretien téléphonique, j'explique bien pourquoi il se trouve en fourrière et la différence entre refuge et fourrière. Le chien n'est pas en fourrière parce qu'il a mordu. Le chien, il est en fourrière parce qu'il s'est retrouvé errant sur la voie publique. D'accord. Et ça vous fait à peu près, il y a peut-être une moyenne, vous tournez à combien de chiens, on va dire, dans l'année? Alors, ça dépend. Fut un temps où on était à une quinzaine de chiens par mois sortis de fourrière. Malheureusement, l'après-Covid a été compliqué. Du coup, on a beaucoup moins d'adoptions. Beaucoup moins d'adoptions. Ouais, parce que des fois ça coupe un peu, parce que tu m'as dit où tu te trouves, il y a pas un bon réseau non plus. Que ça vive la campagne. Ouais, c'est bien la campagne. Ouais, sauf pour le réseau. Du coup, je te disais qu'avant, on tournait à une quinzaine d'adoptions par mois de sorties de chiens de fourrière. Malheureusement, aujourd'hui, on peut être à peu près à 15, mais à 2 associations.
avec qui je suis en partenaire. D'accord, ok. Donc, Pardon. tu recherches, alors d'aujourd'hui, tu recherches quoi? Des familles d'accueil, des éducateurs canins qui pourraient être partenaires? Mais moi, je prends toute aide est bonne pour nos loulous. Effectivement, on recherche des familles d'accueil parce que on manque de familles d'accueil. Et les familles d'accueil, on les recherche plutôt au secteur Normandie. Bah ça tombe bien, on y est là. Ouais, on est là. Donc ouais, on cherche en Île-de-France également et tout ce qui est département voisin pour les familles d'accueil simples. Donc après, ça dépend des profils des chiens, mais on fait du cas par cas. D'accord. Il n'y a pas de profil type. Et t'as eu vraiment des cas qui t'ont touché par rapport à justement à des loulous? Ouais, il y en a eu plusieurs. Hein. Le plus gros, celui qui a été vraiment compliqué émotionnellement, ça a été le cas de Oz, qu'on a récupéré dans un état lamentable. Il avait des cicatrices de partout, il vivait dans une cage, dans ses excréments, sans manger, les sorties squelettiques, complètement déshydraté. Et s'il n'était pas sorti ce jour-là, le vétérinaire nous a dit que il serait mort, puisqu'il est resté hospitalisé sous perfusion. Ça a été très long pour lui, pour le remettre sur pattes. Très très long. Et avec des soins vraiment très compliqués. D'ailleurs, je remercie sa famille d'accueil, Pauline, qui a été juste extraordinaire. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, il vit en famille d'accueil ou il a trouvé une famille? Non, il a été adopté, petit cœur. Et ça se passe bien? Génial. C'est un loulou extraordinaire, malgré tout ce qu'il a pu vivre. Il est juste extra. Aucune haine envers l'humain, ni les autres animaux. Pourtant, il n'a rien connu. Et c'était un staff, catégorie 2. Ouais, mais tu vois, comme quoi, justement, c'est bon de le dire parce que les gens peuvent penser que récupérer un animal, que ça soit en refuge ou en assaut et qui a subi des choses dans la vie, ils pensent qu'on peut pas le sauver. Puis là, c'est un bel exemple, justement. Ouais, c'est un bel exemple, Oz, parce que comme tous les chiens, ils ont tous plein de choses à donner. Mais je pense qu'un chien qui a vécu la misère, il a encore plus à donner. Il est encore plus reconnaissant. Vous dire que ça sera facile tous les jours, non. Il y aura des chiens où il y aura quelques difficultés, mais il n'y a aucun chien parfait, comme il n'y a aucune famille parfaite qui nous écrive. Tiens, moi j'ai une petite question à te poser justement en tant qu'asso justement. J'ai vu ça, je sais pas si vous avez vu, tiens, Jean-Marc, Élise, j'ai vu passer ce matin qu'il y avait un grand marché aux chiens, je sais plus c'est dans quelle région, il paraît que c'est une grande foire aux chiens. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça, des foires aux chiens? Ah, ton rire veut dire beaucoup. Alors, je cherche la façon gentille et polie de dire les choses. Je trouve que c'est une aberration qu'on puisse entasser les chiens pour un salon où les gens vont partir sur un coup de tête avec un animal. Et ces mêmes chiens, pour la plupart, vont se retrouver également soit en refuge, soit en fourrière, soit en association. Pas tous, mais une grande partie de ces chiens-là. Ouais, voilà. Donc, je trouve que c'est une aberration. Qu'on achète un chien chez un éleveur parce qu'on a telle envie ou autre, qu'on recherche telle chose, je suis pas contre un éleveur éthique. Oui, ça existe. J'ai rien contre les éleveurs, mais qu'on achète un chien sur un coup de tête dans un salon du show, je trouve ça immonde. Ouais, c'est ça, parce que pendant les salons, on prend pas le temps de... Enfin, surtout... Non, mais il y a deux problèmes pour les salons, là. D'une part, en général, alors que ça soit chat, chien, ou quand on va acheter un chiot dans un salon, en général, on voit pas la mère, on voit pas la femelle. Donc ça, c'est le premier problème. On sait pas dans quel état est la femelle, et justement on peut pas voir si c'est de la reproduction à outrance, enfin dans quelles conditions vivent les chiots, enfin bon, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est comme dit Lily, après on se retrouve avec des gens qui vont dans les salons comme ça pour se promener, en gros c'est la balade du week-end, et puis il y a des achats compulsifs. Et une fois, moi, c'était la responsable de la SPA de Lintot qui m'avait dit que sur un salon qui est organisé là en Normandie, au mois de juin, fin août, ils ont déjà récupéré la moitié des chiens qui ont été achetés. Ah bah, moitié des chiens. Et des chiens qui coûtent cher des fois, parce que des fois on est sur des chiens qui sont à plus de 2000 euros. Les gens, ils ont, des fois on dit que les gens n'ont pas d'argent, mais là en l'occurrence ça se vérifie pas. Donc les gens ont un achat compulsif, ils ont un chiot, machin, et puis sans même réfléchir
déjà, pendant les vacances, comment on fait? Comment on s'organise? Est-ce qu'on peut l'emmener? Est-ce qu'on peut le confier à quelqu'un? Ils prennent un chiot, après la bête elle fait 50 kilos. C'est plus la même gestion. Et tout ça, en fait, il y a énormément de chiens qui finissent justement dans les refuges, les SPA, c'est une catastrophe ces salons de show. Moi, je suis d'accord avec Lily. Moi, je suis pas non plus complètement opposé au fait que les gens veuillent à un moment donné un chien de race dans un élevage, mais pourvu que l'élevage soit éthique, respecte les animaux, respecte l'éthologie, le besoin des chiens, ou même des chats d'ailleurs, et puis que ça soit pas une reproduction, j'allais dire industrielle, quoi. C'est-à-dire que quand on commence à voir des femelles qui font 4 portées par an, il y a une réglementation d'ailleurs là-dessus. Oui, mais c'est comme toutes les réglementations. C'est bien d'avoir des réglementations, mais après, il faut qu'il y ait des vétérinaires qui fassent des contrôles. Il faut que cette réglementation, elle soit appliquée. Enfin, il y a des trucs complètement il y a des situations complètement délirantes, sans parler des salons de chiots où en fait les bêtes viennent des pays de l'Est ou de Belgique. Enfin bon, faut savoir que le trafic d'animal, c'est après les armes et la drogue, c'est le 3e trafic, le plus rentable. Ouais, quand même. Ah oui, c'est énorme. C'est ça le pire, et c'est qu'il n'y a rien qui est fait derrière pour que les choses soient appliquées, puisque des lois existent, oui, mais rien n'est appliqué, malheureusement. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'on oublie souvent. C'est vrai qu'il y a des lois qui existent, mais après, les appliquer, c'est autre chose. Quand on voit que. Contrôles aussi. Voilà, on voit, de toute façon, tous les jours, moi je voyais, même pendant les vacances, je regardais les réseaux. Mais tous les jours, t'as des animaux battus, abandonnés. Et quand, on va dire, par miracle, on arrive à voir la personne qui a fait ça, quand il va passer au tribunal, on sait tout de suite que ça serait un petit mot, faut pas faire ça, c'est pas bien, puis un petit sursis. Mais alors, ça va être une amende, surtout puisque la plupart des choses sont amendables plutôt que pénales. Ouais, c'est alors la problématique qu'on a. On peut quand même rester, essayer au moins de rester sur positif, c'est-à-dire qu'il faut quand même bien reconnaître que les peines sont de plus en plus sévères, et les juges sont de plus en plus sévères vis-à-vis de la maltraitance animale. On a maintenant quand même des peines de prison qui sont prononcées le plus souvent. Et puis, puisqu'on parle de maltraitance animale, on peut rappeler le numéro, le fameux numéro. Le 3677. Voilà, le 3677, il fonctionne bien. Il y a déjà eu des... Alors, il faut savoir aussi que c'est seulement un endroit qui répertorie, qui est là pour faire des quotas de maltraitance, mais redirige vers les associations. Le 36, oui, justement, il y a eu, moi la dernière fois j'ai entendu, je crois, une personne, alors je sais plus si c'était le responsable, enfin c'était une personne qui travaillait justement au 3677, et j'ai été étonné de voir d'entendre qu'après c'est même pas l'État ce truc-là. Ah non, c'est un centre d'appel, mais... Un centre d'appel qui vont vous demander exactement les mêmes choses. J'ai rien contre ce numéro, mais personnellement, pour moi, c'est une perte de temps pour l'animal, puisqu'ils vont d'abord traiter si eux, c'est une urgence ou pas, et après, rediriger vers les associations, donc ils ne feront rien. Ouais, mais toi, tu penses, Lily, que justement, admettons, moi, je suis là, j'ai des voisins où je sais pas, je me promène et je vois une bête, justement, qui est maltraitée, que ça soit côté nourriture ou côté physique, peu importe. Toi, qu'est-ce que tu conseilles de faire, du coup, alors ? De prendre des photos, de prendre des vidéos, parce que c'est la première chose qu'on vous demandera, que ça soit ce numéro, que ça soit une association. Si vous êtes témoin d'une scène, il faut avoir le réflexe de filmer ou de prendre des photos. C'est vachement important. Parce que sans preuve, on ne peut rien faire. Et on ne peut pas intervenir, on ne peut pas faire intervenir la gendarmerie, on ne peut absolument rien faire. Non, mais après, évidemment, c'est compliqué. Après, moi, je pense que ce numéro, il a quand même le mérite d'exister, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à la cause animale, qui sont sensibles à la violence, mais qui sont dépourvus face à la violence que peuvent subir certains animaux. Donc, moi, je pense que ce numéro, il a le mérite d'être existé. Mais après, évidemment, comme dans beaucoup de situations, c'est pas l'État qui est derrière, et que le boulot, il est fait par les associations, par des bénévoles. L'État, effectivement, ça lui coûte rien. Mais
Voilà, au moins ce numéro, il a le mérite d'exister et les gens qui commettent des sévices, des actes de violence envers les animaux, comme toute violence d'ailleurs, maintenant ils savent que voilà, il y a quand même une menace qui soit dénoncée. Peut-être un peu plus facilement qu'auparavant. Alors, je dis pas qu'on est au paradis, hein, enfin, je veux dire, faut pas faire de l'angélisme. Ça avance, on progresse un petit peu. C'est certes trop lent. On tombera pas d'accord sur ce sujet-là. Pour moi, c'est enfumer les choses. Il vaudrait mieux aller sur Google, chercher quelle association qui est près de chez vous et faire un signalement. Si l'animal risque sa vie, vous allez perdre du temps avec ce numéro. Et moi, je le dis clairement. Toi, tu t'en penses quoi, Élise ? Moi j'avais pas forcément tous les paramètres, donc là je viens d'apprendre aussi certaines choses par rapport à ça. Donc après d'après ce qui est dit, c'est vrai que c'est peut-être plus judicieux d'appeler une association à côté pour que ce soit plus rapide. Mais après c'est pareil, on a des. Alors toi, ça peut mettre 10 jours à être traité, alors les demandes quand même. Comment j'ai pas entendu? Ouais. Ça peut mettre 10 jours avant d'être traité votre demande à ce numéro-là. Oui, c'est ça. Donc après, il faut pas hésiter. En fait, si vous avez des preuves, vous appelez la gendarmerie, vous allez sur Google, vous tapez le nom d'une association, enfin vous cherchez les associations à proximité. Vous tapez association de protection animale à proximité, vous allez avoir toute la liste des associations. Oui, mais une association, est-ce qu'elle peut nous dire, par exemple, bah moi j'ai pas de place, donc je peux pas intervenir? Alors, on peut ne pas avoir de place, mais il faut savoir que la fourrière existe aussi. Si on demande une réquisition parce que le cas est avéré, la fourrière doit prendre l'animal, le mettre en sécurité. Donc, qu'on ait de la place ou non, il ne faut pas hésiter à prévenir les associations. Ouais, moi, je le redis, ne perdez pas de temps à essayer de discuter avec des personnes qui ne changeront rien à votre souci. Prenez des photos, prenez des vidéos, et contactez tout ce qu'il y a autour de vous, quitte à ce que ça soit la gendarmerie, la police nationale, la police municipale, peu importe. Ne perdez pas de temps. Ouais, ce qui serait bien, moi, c'est ce que je dis, je répète pendant, ça fait longtemps que je dis ça. Moi, ce dont je rêve ici, c'est qu'il y ait une police animale en fait. Qui fasse, tu sais, que ça soit une branche de la police nationale, toi, que ça soit toujours police nationale, mais qu'ils aient vraiment une branche de police animale, toi, qui s'occupe de ça tous les jours. C'est qu'on en a maintenant, il y a des références. Oui, il y a des endroits où ça existe. Malheureusement, il n'y en a qu'un. S'il est en vacances, et la protection, enfin, la misère animale ne s'arrête pas et on a personne. Ouais, ça on l'a vu pendant l'été là aussi. Oui. Ouais. Et on n'a personne à qui parler puisqu'on nous explique quand on appelle la gendarmerie que celui qui s'occupe du pôle animal est en congé. Et c'est là où on a des problèmes. Parce que c'est rien qui va avancer parce qu'ils ne connaissent pas forcément les lois qui entourent l'animal. Ouais, c'est ça, il faudrait vraiment qu'il y ait... Ça serait bien qu'il y ait vraiment un pôle dédié à ça, la violence animale, et puis... Comme aux États-Unis. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que moi, je regarde souvent, il y a une chaîne, je sais plus c'est quoi comme chaîne, où ils font voir, on suit en fait une brigade de police animale. Et non, mais je trouve que ça, c'est carrément top, ça, en vrai. Parce que là, t'as vraiment quelque chose de physique et puis des, on va dire, des vrais agents. Parce que c'est vrai que les gens, des moments, ils prennent pas au sérieux. Si c'est quelqu'un qui vient d'une asso ou quoi, pour eux, c'est, voilà... Que là, t'as des agents qui viennent... Puis après, une association, légalement, c'est pareil, c'est compliqué. Quand quelqu'un qui maltraite un animal a affaire à des forces de l'ordre, bah déjà, ça discute différemment quand c'est une association. Bah voilà, oui, c'est ça, exactement. C'est peut-être dommage, mais c'est comme ça, quoi. Parce qu'on est légitime de rien du tout. On peut mener des enquêtes, faire des dossiers, mais si la personne n'est pas OK pour céder derrière et que la police n'est pas OK à se déplacer, bah malheureusement, c'est pas la faute des associations. Oui, non, bien sûr. Ça ne bouge pas, c'est pas non plus à cause de la police, parce qu'ils sont submergés d'appels de plein de choses, et que malheureusement, on s'est entendu dire plusieurs fois, mais c'est qu'un chien, on a bien plus important. Ouais, c'est ça. Oui. Voilà. Bah, Lily, je sais pas si tu veux revenir sur un sujet, si tu veux... Est-ce qu'il y a quelque chose sur un point peut-être qu'on n'a pas abordé que tu voudrais venir ou pas? Oui. Je voulais dire qu'il y a plein de façons d'aider une association. C'est pas forcément l'argent. Il y a plein de façons, c'est-à-dire partager des posts,
en parler autour de soi, se rendre disponible pour faire des prévisites, se rendre disponible également pour faire des covoiturages. C'est tout plein de personnes qui font qu'une association existe et fonctionne et qu'à la clé, il y a des sauvetages. Alors, si par exemple, dans les gens qui nous écoutent, il y a des personnes qui veulent te rejoindre, par exemple. En tant que famille d'accueil ou autre, peu importe leur aide, qui nous écrivent sur la page Facebook et on discutera. À la clé, il y a un appel pour discuter un petit peu aussi. Voir si la personne est sérieuse ou quoi aussi. Ouais. Exactement. Vous avez un questionnaire sur la page qui, au départ, entame une conversation et la conversation, elle se finit au téléphone. Et si vous devenez famille d'accueil, il y aura aussi une prévisite. Qu'est-ce que c'est une prévisite? C'est quelqu'un qui vient visiter l'environnement, vérifier que vous êtes tout aussi bienveillant que ce que nous, on a ressenti, mais surtout vérifier la sécurité du chien. Parce qu'on ne laisse pas partir un loulou si on n'a pas vérifié la sécurité du chien. Non, mais c'est carrément. De toute façon, nous, on va repartager. Brandon, tu remettras le lien de l'association PR76. On va mettre tout ça. Et si les gens veulent te contacter, Lily, ils pourront aller directement sur ta page. Est-ce que, à part Facebook, il y a un autre moyen de te contacter ou par Facebook, c'est bon? Alors Facebook, c'est vraiment l'endroit pour moi qui est centralisé. On a aussi une boîte mail, mais la boîte mail sert surtout à ce qui est administratif. Ouais, donc par Facebook, c'est bon. Exactement. On a un TikTok également où on publie très régulièrement nos SOS parce que il en faut pour tous les âges. Hein, et Facebook, il y a une tranche d'âge. Et on vous voit pas faire des petites danses là sur TikTok, non? Non. Peut-être un jour, mais... tu sais pas, avec des chiens, tout ça. Ça existe, ça. Non, vraiment, on met en place nos SOS. Fut un temps, on mettait aussi les loulous qu'on avait en co-traînage, covoiturage. Mais malheureusement, les gens sont plus intéressés sur TikTok à voir la misère que voir les choses quand elles finissent bien. Donc, on met la misère. Parce que malheureusement, c'est vrai que c'est ça. Et... on peut aussi dire, s'il y a des gens, par exemple, qui veulent vous aider, c'est valable pour toutes les autres assos, mais là, on parle aujourd'hui de la tienne, on peut faire des dons aussi à ton association qui sont déductibles des impôts? Alors non, c'est pas encore déductible d'impôts. Oh, c'est pas grave, on donne des sous quand même. On a grave monté le dossier et quand on veut nous aider pour prouver notre transparence également, en fait, on donne directement soit les coordonnées du vétérinaire à qui on doit des sous, c'est-à-dire beaucoup, ça, malheureusement, ou des pensions, parce qu'on a quand même 6 chiens qui sont en pension depuis, pour certains, des années. Et ça devient compliqué. C'est vrai qu'il y a des vétos, justement, on peut en profiter pour les remercier, parce que c'est vrai que souvent on voit des associations qui doivent énormément d'argent à des vétérinaires, et ces vétérinaires, justement, il faut prendre le temps aussi de les remercier de ce qu'ils font, parce qu'il y en a, ils le feraient pas. Ouais. Exactement. On a des vétérinaires extraordinaires sur la France qui comprennent, parce qu'il y en a quand les factures en attendent depuis des mois. Il y en a qui sont moins patients et je comprends, c'est normal, c'est leur gagne-pain. Mais on a aussi des vétérinaires extraordinaires. Mais ça, c'est pareil, quand les assos ils sont endettés comme ça par les vétérinaires, l'État pourrait faire quelque chose quand même. Je vous avoue que nous, on est à déjà pratiquement, même plus, de 10 000 euros de dette de pension. Pendant des années, on n'a eu aucun problème à régler. Et aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Et dans cette somme-là, je vous inclus même pas les dettes vétérinaires. C'est un truc de fou quand même. C'est pareil, la pâte normande, cette association a des conventions avec certains vétérinaires, trois vétérinaires. Donc, avec entre guillemets des tarifs un peu moins élevés que tout à chaque. C'est possible quand on est régional ou départemental. Nous, c'est beaucoup plus compliqué. On est national, donc aucun vétérinaire est intéressé plus ou moins par notre cas parce que il faut que ça soit rentable aussi pour eux et c'est normal. Et on n'est pas capable de leur dire qu'on va vous envoyer 10 ou 15 chiens puisque on intervient sur toute la France. Ouais. Alors ça, c'est une autre problématique, mais. C'est vrai qu'il y a des... Enfin, moi, là, je te rejoins, Michael, il y a des vétérinaires extraordinaires et c'est vraiment des... Et ces vétérinaires-là, véritablement, travaillent pour les animaux et font tout pour les animaux et acceptent justement des mises en paiement tardifs,
souvent on débarque avec des animaux qui sont au bout du bout. Ouais, voilà, et les vétérinaires les prennent en charge en plus de leurs consultations et de leur programme quotidien et tout en sachant que justement le paiement il se ferait plus tard. Bien plus tard des fois, mais il lâche pas quoi, et il lâche pas ses associations, et ça effectivement grand coup de chapeau. Je pense moi particulièrement au Havre à la clinique vétérinaire féline, vraiment super sympa. Alors, en plus d'être compétent, alors notamment de bien connaître les chats franchement ils sont super sympas avec la patte normande quoi, vraiment. Oh mais c'est ça, heureusement qu'il y a des gens qui pensent, enfin, en général, moi c'est ce que je dis, je pense que quand tu as choisi le métier de vétérinaire, c'est parce qu'à la base t'aimes les animaux. Bah, pas forcément, voilà. Justement. Donc après avec le temps, malheureusement on a déjà eu des cas, moi on m'a expliqué certains cas, j'ai été étonné. Non mais t'as des vétérinaires par exemple qui ils font ça notamment pour travailler dans le milieu agricole, sur des élevages industriels, qui sont dans une logique de rentabilité, pour travailler dans les abattoirs. Mais je veux dire, au départ, quelqu'un qui embrasse la profession de vétérinaire, c'est pas forcément pour travailler avec des chiens et des chats dans des villes, machin. Enfin, voilà. T'as énormément de vétérinaires qui font ça parce que ils sont d'une famille d'éleveurs, et la logique est complètement différente, quoi. Je veux dire, une bête, c'est une bête de rente. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'elle doit être rentable. Donc on ne soigne la bête que si ça va être rentable. Oui, tu disais Lily ? On le sent, cela, au moment de la facture, on le voit. Voilà. Bon, en tout cas, Lily, on va redonner ta page Facebook. C'est alors association PR 76 2.0. Donc on va inviter. Ouais, j'ai mis le lien sur la page Facebook de l'émission directement, donc. Bon le lien est mis et puis. Il a été mis il y a quelques minutes. Lily, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année ? Alors à moi rien, mais tout plein de belles adoptions pour nos petits protégés. De toute façon, maintenant tu as les coordonnées, tu es la bienvenue sur l'antenne. Si tu veux nous rappeler d'ici quelques mois pour faire le point avec ton asso. Et puis voilà, t'hésites surtout pas. Si tu as de l'actualité, si tu as des choses qui se passent ou tu recherches, t'hésites pas à nous appeler. C'est super gentil et je voulais vous remercier puisque je sais que ça fait un petit moment que vous partagez sans relâche aussi nos publications. Et ça fait du bien et plaisir de voir qu'il y a des amoureux des animaux et qu'une émission comme celle-ci existe. Donc je vous remercie pour m'avoir invité et m'avoir laissé un temps de parole. C'est gentil à toi, puis merci à toi, puis à tes collaborateurs, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de bénévoles, et puis sans vous justement, on ne sait pas où seraient certaines petites bêtes, parce que c'est un peu le système des restos du cœur, en vrai, tu te dis. Ah bah oui. Non mais c'est vrai, quand tu regardes, c'est le système des restos du cœur, t'as des artistes, sauf que dans la cause animale, je trouve qu'il n'y a pas assez... On avait un grand protecteur qui nous a quittés, c'était Alain Delon, tiens, justement. Ouais. On a vu ça, qu'il aimait les animaux quand même, parce que avec tous ces chiens... Alors il aimait les chiens. Oui, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. T'as des gens qui aiment bien certains animaux, d'autres moins, suite à une mauvaise expérience. Mais moi j'ai peur de tout ce qui est insectes, serpents, tout ça. Ouais, ça c'est les chiens. Les chats, je les connais très mal. Ça c'est la dernière fois. Un chat, c'est spécial, un chat en vrai. Oui, les chats c'est différent. Ça dépend. Hein. C'est pas la même espèce. Voilà. Oui, voilà, c'est différent. Moi, j'ai des chats-chiens à la maison, j'ai 3 chats-chiens. Ouais, voilà, c'est... Bon écoute, t'embrasses toute ton équipe de notre part et puis vous êtes les bienvenus quand vous voulez sur l'antenne d'Hervé, le large de Yona, y a pas de souci. Et sinon on reprendra des nouvelles de temps en temps et l'antenne t'est ouverte, y a pas de problème Lily. Mille merci à vous tous et puis je vous souhaite une belle fin d'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt Lily. À bientôt, au revoir. Au revoir.